Monsieur Mandao Kandji, fondateur et président directeur général de IFAGE, Institut interafricain de formation en assurance. Merci beaucoup. J'ai eu mon bac G2, série G2, en 1975. C'est la première promotion d'ailleurs de cette série au Sénégal. Ensuite, j'ai été recruté comme intendant à l'École des Arts, où je suis resté pendant quelques temps. Et pendant ce temps d'ailleurs, j'étais étudiant à la fac de Sciences Éco. Donc, je cumulais en fait mon travail plus mon inscription à la fac, donc mes études en économie. Après donc 4 ans, donc sans faute, hein, je suis passé régulièrement, hein, donc sans anicroche en juin. Après donc 4 ans, j'ai obtenu ma maîtrise d'économie. De là, on m'a affecté au ministère des Finances, à la direction des investissements. Et ensuite, j'ai fait le concours pour aller à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Et là-bas également, j'ai eu brillamment mon diplôme, diplôme d'études supérieures en assurance. Ça, je pense, en 82. Alors après, j'ai été recruté, j'ai poursuivi ma carrière professionnelle. Je suis retourné au ministère des Finances, mais cette fois-ci à la direction des assurances. Et où j'ai fait 14 ans, hein, occupant tour à tour les fonctions de contrôleur et ensuite de chef de division de la réglementation des études et de la formation. Donc, en tant que chef de division de la formation, j'étais en même temps, cumulativement avec mes fonctions, le directeur du centre du CPFA. CPFA, que j'ai piloté, que j'ai dirigé pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai fait le concours pour être commissaire contrôleur des assurances à la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Alors, à la CIMA, j'ai été commissaire contrôleur, ensuite commissaire contrôleur en chef. J'ai là également eu à faire un parcours sans faute. Et ensuite, au bout de 11 ans, j'ai cru devoir revenir au Sénégal pour pouvoir me mettre un peu à la disposition de mon pays. Donc voilà un peu brièvement esquissé mon parcours professionnel et scolaire. Alors pourquoi IFAGE justement? C'est au cours effectivement de mon parcours à la CIMA que je me suis rendu compte que les cadres, il y avait beaucoup de cadres dans les compagnies d'assurance. En fait, la CIMA, il faut le préciser, a juridiction sur une quinzaine de pays. Donc, en parcourant effectivement ces pays, en faisant l'audit des compagnies d'assurance, alors je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes, hein, parce qu'à chaque fois, je passais une partie de mon temps à former un peu certaines personnes. Alors c'est là où je me suis rendu compte qu'il était important de mettre en place une structure de formation privée qui puisse véritablement faire face aux besoins de formation de l'ensemble des pays africains, membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Puisqu'en fait, il n'existait qu'une seule école inter-État et que certains jeunes, quoique brillants, n'avaient pas la possibilité d'accéder à cette école. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il faudrait effectivement participer au développement de l'assurance sur le continent en créant cet outil qui pourrait effectivement permettre aux jeunes de recevoir la même formation
que tous les autres instituts donc, de dimension internationale qui forment à l'assurance. Et ensuite, je ne suis pas arrêté là parce que j'ai commencé par l'assurance et ensuite j'ai étendu à l'actuariat et ensuite à la comptabilité, compte tenu un peu des besoins donc exprimés par non seulement le Sénégal, mais au-delà, par donc véritablement donc, les jeunes Africains, donc des pays effectivement des membres de la zone CIMA et même au-delà, au niveau de la RDC. Donc c'est la raison pour laquelle donc IFAGE a été créé. Alors, IFAGE, il faut effectivement le développer. Il faut le développer parce que je me suis rendu compte que véritablement le secteur avait besoin de compétences. Et compte tenu un peu parce qu'en fait nous sommes dans un secteur qui évolue et donc nous essayons d'adapter un peu donc notre formation donc aux besoins donc des marchés des pays membres de la CIMA et donc c'est la raison pour laquelle il faut développer l'outil. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé par l'assurance, nous l'avons étendu à l'actuariat qui est un domaine encore, bon, enfin, je peux dire nouveau, mais bien que n'étant pas donc l'actuariat n'est pas du tout nouveau à travers le monde, mais sur notre continent, c'est un peu une formation qui n'est pas connue. Alors or c'est une formation qui recèle beaucoup de possibilités pour nos jeunes. Mais évidemment, il faudrait peut-être être bon en mathématiques pour pouvoir un peu donc embrasser une carrière d'actuaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cela. Et en plus de cela, nous sommes en train de développer des certifications, notamment dans le domaine de l'actuariat, pour véritablement permettre à nos jeunes, effectivement, qui sont titulaires d'un master en actuariat, déjà qui sont titulaires d'un bachelor ou d'une licence en actuariat, qui pourront commencer à se spécialiser en faisant des certifications. Donc, de plus en plus, donc, il faudrait que véritablement IFAGE puisse véritablement continuer à se développer, donc, pour pouvoir donc, faire face donc, aux besoins exprimés par la jeunesse africaine. Alors, je conseillerais aux jeunes donc d'être ambitieux, puisqu'en fait, nous mettons à leur disposition d'une formation adaptée. Adaptée, pourquoi? Parce que nous essayons de nous coller donc aux besoins des compagnies d'assurance, et il faut le dire que les compagnies d'assurance, beaucoup de DG sont donc membres du conseil d'administration de IFAGE. Ils sont également membres du conseil scientifique et pédagogique de IFAGE. Cette touche permet donc de faire face et d'adapter nos formations aux besoins donc de ces compagnies. Alors, ce qui ouvre donc la possibilité, n'est-ce pas, donc d'insertion donc très importante. Alors donc ce qui permet donc aux jeunes qui sont effectivement ambitieux, qui veulent véritablement donc une formation de qualité, donc intégrer IFAGE. Mais pour ça, il faut travailler dur. Il faut véritablement donc être rigoureux. Il faut donc être véritablement persévérant. Donc pour pouvoir donc faire face donc aux études, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas toujours facile effectivement donc de pouvoir donc y arriver. Mais c'est en faisant des efforts, en faisant des sacrifices, qu'on peut effectivement y arriver. Et le problème c'est quoi? C'est que le temps file très vite. Bac plus 5, quelquefois on pense que c'est long, mais ça va très très vite. Alors, donc il faudrait que les jeunes viennent effectivement massivement donc, dans cette formation. Donc effectivement en assurance, ils peuvent effectivement donc avec n'importe quel bac, même avec un bac littéraire, intégrer IFAGE.
Hein, donc voilà un peu le conseil que je voudrais donner aux étudiants. L'assurance est donc un métier qui permet donc à un assureur donc de collecter donc des primes d'assurance et pour faire face un peu aux conséquences, n'est-ce pas, donc dommageables d'un événement, donc véritablement qui n'était pas prévu. Par exemple, un accident, si quelqu'un fait un accident ou si quelqu'un tombe malade, s'il est assuré, l'assureur va tout de suite lui donner les moyens de se soigner, donc sans problème, sans difficulté. Et ensuite, si vous disposez d'un véhicule, si le véhicule donc est endommagé, si vous êtes assuré, donc l'assureur effectivement va prendre en charge donc les réparations du véhicule. Donc si vous avez également une maison que vous assurez contre l'incendie, si par exemple une bouteille de gaz donc explose et il y a donc ça brûle, donc la partie effectivement qui est donc endommagée, qui a brûlé, va être réparée par l'assureur. C'est ça donc un peu l'assurance. C'est un moyen qui vous permet donc de faire face donc à tout événement donc fortuit, tout événement qui n'était pas prévu dans votre vie, et donc tout de suite de pouvoir permettre à l'assureur donc de réparer sans problème particulier. Alors, l'actuariat maintenant permet, donc si on regarde dans le domaine de l'assurance, donc de pouvoir donc calculer, l'actuaire calcule la prime, effectivement en tenant compte des statistiques qui se retrouvent au niveau de la compagnie, donc de calculer la prime, mais également la prime à payer par évidemment l'assuré, donc, mais également il permet de calculer les engagements, c'est-à-dire les sinistres qui vont effectivement survenir. Donc l'actuaire devrait pouvoir effectivement les évaluer pour que la compagnie d'assurance puisse effectivement faire face à ces engagements. Alors, au-delà, évidemment, aujourd'hui, de plus en plus, les actuaires, donc, compte tenu du développement, notamment de la gouvernance dans une entreprise d'assurance, là également, les actuaires interviennent pour effectivement, donc, en matière de gestion des risques, donc l'actuaire, effectivement, là également, dans sa spécialisation, va donc, si vous voulez, s'occuper donc de plus en plus de la gestion des risques, qui devient une profession donc extrêmement importante. Et vous savez que la vie est jalonnée de risques et que l'actuaire effectivement prend en charge ces risques pour pouvoir permettre donc à l'assureur d'y faire face. Les banquiers également recourent aux actuaires pour pouvoir donc là également cerner les risques de crédit, les engagements qu'ils prennent pour pouvoir y faire face. Mieux, aujourd'hui les actuaires, on les trouve dans tous les domaines du secteur économique. Vous savez que, bon, au niveau donc de grandes entreprises, par exemple les cimenteries, tout cela, donc les actuaires interviennent effectivement pour pouvoir véritablement cerner les risques de ces entreprises-là, pour leur permettre de mieux les gérer et effectivement et faire face véritablement à tout ce qui pourrait, si vous voulez, gêner un peu leur développement. Donc les actuaires permettent d'anticiper tout cela et véritablement de pouvoir permettre donc aux chefs d'entreprise de faire face donc à ces risques-là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire
un peu concernant donc le métier d'assureur et le métier d'actuariat.